La quatrième opération fut une abdominoplastie majeure où le médecin a retiré 105 cm de peau pesant 9 kg et tout cela était de la lipœdème. Il ne restait plus de graisse normale dans mon ventre. Je suis Sacha Elbaum et nous continuons le projet Je veux demander où nous abordons des sujets parfois difficiles à croire. Vos likes et commentaires aident à promouvoir cette vidéo. Grâce à eux, notre reportage sera vu par plus de personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Qu'est-ce que le lipœdème ? C'est une maladie chronique où la graisse s'accumule dans les membres. Tout cela cause œdème, ecchymose et douleurs, parfois permanentes, parfois ressenties seulement en appuyant sur les dépôts de graisse. Ces dépôts de graisse ressemblent au toucher à du riz, des pois ou des noix. Ensuite, je m'appelle Cara, je vis en Pennsylvanie aux États-Unis et j'ai 40 ans. En y repensant, je réalise que le lipœdème a toujours été présent, je l'ignorais simplement. D'une enfant potelée, je suis devenue une adolescente grosse. Le lipœdème est surtout apparu à la puberté en raison du pic hormonal. Les garçons me disaient « Peut-être que tu pourrais juste maigrir, tu as un si joli visage, de si beaux cheveux roux. » On voulait toujours que je change avant d'entamer une relation proche. Je plaisantais sur le fait que mes camarades avaient de la poitrine et moi des hanches. Ma poitrine n'a pas poussé, mais quelles hanches j'ai! Aucun médecin dans ma ville natale ne pouvait dire ce qui m'arrivait, et aucun ne me croyait vraiment jusqu'au bout. Les médecins me prescrivaient des régimes et des exercices pour perdre du poids. Le premier médecin qui savait au moins quelque chose sur la lipœdème était une kinésithérapeute qui traitait mon lymphœdème dans mes mollets, et elle s'appelait Gelmine. Et moi j'étais là, oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Pendant tout ce temps, je vivais simplement avec une douleur constante. En plus de ça, personne ne me croyait. J'étais une mère célibataire avec un petit enfant, une femme très active, je mangeais très peu, et c'était vraiment difficile de convaincre les gens de me croire. Les lipœdèmes sont souvent confondus avec l'obésité, le lymphœdème, l'œdème des tissus mous ou les maladies veineuses chroniques. Les symptômes du lipœdème varient selon les personnes. Certains en présentent plus que d'autres, même si tout peut parfois apparaître en même temps. Voici les principaux dépôts anormaux de graisse sur les deux jambes, des ecchymoses légères, des douleurs et une peau flasque. On peut dire que le lipœdème est partout une combinaison de tous les types. Le lipœdème classique dans la partie inférieure du corps, une silhouette en forme de poire, mais avec des jambes en forme de colonne. En plus de tout cela, j'ai aussi du lipœdème sur les bras et sur le ventre, c'est-à-dire littéralement partout où c'est possible. Avant toute opération, je mesurais mes hanches et elles faisaient 183 cm. Et maintenant, après l'opération, elles font 157. Alors, qu'est-ce qui provoque le lipœdème ? La cause de la maladie n'est pas suffisamment étudiée, mais la maladie n'apparaît pas parce qu'une personne mange mal ou mange trop. Les médecins affirment que la maladie commence ou s'aggrave pendant la puberté ou lors d'autres périodes de changements hormonaux, comme la grossesse ou la ménopause. Le lipœdème se rencontre le plus souvent chez les femmes, très rarement chez les hommes, et selon différentes données, la prévalence chez les femmes varie de 11 à 39%. Ma grand-mère avait aussi reçu ce diagnostic, et je pense que ma mère avait également un lipœdème, mais elle est décédée en 2008, à l'époque nous ne soupçonnions pas encore l'existence de cette maladie. Ma mère était une femme menue, elle était plus petite que moi, mais elle avait aussi des hanches larges, et c'était déjà le cas à l'époque. Et puis, la sœur de ma mère a dit il y a quelques années qu'elle pensait aussi avoir un lipœdème. Il est important de comprendre que le lipœdème n'est pas de l'obésité. Les personnes obèses ont un excès de poids sur tout le corps, tandis que le lipœdème touche certaines parties spécifiques du corps. Avec l'aggravation de la maladie, la capacité à se déplacer seule peut être affectée. Je pense que la plupart des personnes atteintes de lipœdème vont se reconnaître. Pour nous, ce n'est pas si simple de juste se préparer et d'aller quelque part. Nous devons réfléchir. Est-ce que je vais rentrer dans ce siège? Est-ce que ce seront des fauteuils ou des chaises dures? Est-ce que je pourrai parcourir cette distance? Y aura-t-il des bancs pour s'asseoir et se reposer? Et seront-ils à une hauteur convenable? Parfois, il est difficile de porter quelque chose quelque part, parce que mes mains sont aussi très sensibles, et il m'est physiquement douloureux de tenir des objets. Mes mains me font tout simplement mal. Le lipœdème se développe progressivement et comporte 4 stades. Nous n'allons pas nous attarder en détail sur chacun d'eux. Vous pouvez tout voir à l'écran. La graisse s'accumule souvent avec le temps, mais certains développent une forme stable. Au début du lipœdème, la plupart semblent normales au-dessus de la taille, mais avec le temps, poitrine, abdomen et bras peuvent aussi grossir.
Ces difficultés causent dépression et anxiété chez les personnes atteintes de lipœdème. J'ai sans doute souffert de dépression, surtout quand tout le monde te dit que quelque chose ne va pas chez toi. Et quand tu entends ça de la part d'autant de personnes, tu finis par y croire toi-même, que tu le veuilles ou non. Les adultes te dévisagent encore plus et se permettent des regards très agressifs. Mais les enfants, eux, ont la réaction la plus sincère et honnête. Maman, regarde, son derrière est énorme. Si j'attire l'attention des enfants, je leur dis que certaines personnes sont ainsi, d'autres très différentes. J'essaie de leur expliquer et de leur dire qu'il n'y a rien de mal ou de grave à cela. Il me semble que c'est justement dans ce genre de situation que le body shaming commence. Quand un enfant remarque que quelqu'un a de grosses fesses ou de grosses jambes et que tu le forces à se sentir gêné à cause de sa question ou que tu le convaincs que oui, ce n'est pas bien, que ça ne devrait pas exister. Les causes exactes de la maladie étant inconnues, il n'existe pas de traitement totalement efficace. Mais il y a certaines choses qui peuvent aider les patients dits. Tout dépend de l'état de la personne en question et de la gravité de ses symptômes. Mais que peut-on faire ? Manger sainement, faire plus de sport et essayer de maintenir un poids santé ? Porter des bas et des bandages de compression pour réduire la douleur et faciliter la marche, prendre soin de sa peau et utiliser des crèmes hydratantes, consulter un œil spécialiste si vous ressentez de l'anxiété ou de la dépression, et ainsi de suite. La dernière intervention chirurgicale, la liposuction, est une opération visant à retirer les dépôts de graisse. Les médecins recommandent de telles procédures uniquement dans les cas où les symptômes persistent ou s'aggravent malgré les tentatives de traitement. Je porte des bas de contention jusqu'au genou pour le lymphœdème, un body de compression pour la poitrine, utilise une brosse sèche, divers appareils de massage et un appareil de pressothérapie et drainage lymphatique. J'aime utiliser le rouleau, il m'aide à casser les zones fibreuses de la peau. J'ai eu seulement 6 opérations jusqu'à présent. Tout a commencé par le tibia. J'avais de sérieux problèmes aux chevilles. La 4e opération a été une abdominoplastie majeure. Le médecin a retiré 5 cm de peau qui pesait 9 kg. Et tout cela était de la lipœdème. Il ne restait plus de graisse normale dans mon ventre. La lipœdème exerçait une forte pression sur mon dos et limitait ma mobilité. Les résultats de l'opération étaient excellents. Maintenant, je me prépare pour une opération qui aura lieu dans 2 semaines. Je retourne à Los Angeles. Là-bas, à la clinique, le docteur va m'opérer les bras pour que tout cet excès de peau disparaisse. Nous allons procéder à une ablation. Il y a un lipœdème sur toute la partie inférieure du bras. C'est une forme particulière de liposuction. Le médecin fait une liposuction, puis il extrait manuellement le lipœdème. Il fait de petites incisions et masse manuellement les grosses parties à l'aide d'une aiguille spéciale pour la liposuction. Elle est très fine, comme une paille. S'il existait des comprimés ou des injections que je pourrais prendre pour arrêter la douleur ou la progression du lipœdème, je le ferais sans hésiter. Je ne fais pas ces opérations pour changer l'apparence de mes muscles. J'ai accepté ma taille, mais je veux juste que ma douleur cesse. Je veux rester mobile, je veux être présente pour mon fils, je veux simplement être là. De nombreuses femmes se demandent sans doute comment différencier un début de lipœdème de la cellulite. La cellulite peut apparaître chez une personne de n'importe quel poids et de n'importe quelle morphologie, et elle peut avoir un aspect totalement différent d'une personne à l'autre. Chez certains, seules de petites fossettes à peine visibles apparaissent, alors que chez d'autres, des dépôts graisseux proéminents et profonds se forment. La cellulite peut survenir après une grossesse, être héréditaire, liée à la sédentarité, une mauvaise alimentation, une prise de poids ou des troubles hormonaux. La principale différence entre la cellulite et le lipœdème est que la cellulite est un problème esthétique qui ne conduit à aucune maladie, alors que le lipœdème est une maladie qui peut progresser, provoquant des douleurs et une diminution de la mobilité, et tout ce dont nous avons parlé précédemment. Aujourd'hui, je me sens bien dans mon corps, mais cela n'a pas toujours été ainsi. Il y a eu un temps où je voulais changer ça, et ça aussi je voulais le changer. Vers l'âge de 20 ans, quand j'étais enceinte de mon fils, j'étais très complexée par mon apparence. Oui, ma vie sera toujours ainsi. Malheureusement, j'étais dans une situation que la plupart des gens ne connaissent pas, et peu de personnes peuvent aider. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, parfois cela peut en avoir l'air, mais souvenez-vous de ce qu'on dira. Chaque jour, de plus en plus de personnes commencent à parler du lipœdème, en s'adressant ouvertement, y compris aux médecins. Nous méritons d'être soignés, nous méritons le respect, et nous arriverons à ce point où nous pourrons recevoir de l'aide. Comme dans Être jeune, être maman, nous évoquons ces choses rares.
pour que la société comprenne mieux ces personnes et que leur vie devienne un peu plus facile. Nous espérons que cette vidéo vous a plu, merci et à bientôt.